Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Alors dans la capsule de ce soir, on va aborder l'étude des ondes progressives, toujours mécaniques, mais périodiques. Bien sûr, je vous conseille, avant d'aborder cette vidéo, il faut déjà voir les vidéos précédentes qui étudient une seule perturbation d'une onde mécanique progressive et de connaître de près quelques relations, à savoir la vitesse de propagation, le retard temporel et quelques types d'ondes, en particulier l'onde transversale. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de donner une petite définition concernant une onde mécanique progressive périodique et bien évidemment, on va définir quelques paramètres qui caractérisent cette onde, à savoir la période, la longueur d'onde et la fréquence. Alors donc, on peut définir une onde mécanique progressive périodique lorsque la source provoque une perturbation avec une certaine fréquence qui se propage, par exemple, le long de la corde avec une certaine périodicité. Et on va définir la périodicité temporelle, c'est-à-dire l'instant le plus petit au cours duquel se répète le phénomène identique à lui-même. On va définir aussi la périodicité spatiale, encore appelée la longueur d'onde. C'est la plus petite distance parcourue en une période. Et bien évidemment, on va définir la fréquence. Je rappelle toujours que une onde mécanique progressive, c'est la propagation d'une perturbation qui s'accompagne d'un transfert d'énergie, toujours à retenir. Il n'y a pas de transport de matière. Vous pouvez parfaitement voir les points qui vibrent et qui reviennent à leur position initiale. Donc, une onde périodique, si la perturbation se répétant identique à lui-même, dans le même temps qui est appelé la période. Donc, on peut la noter par le symbole grand T et il est exprimé en secondes. La fréquence, on le note parfois N ou bien par F. Il est exprimé en Hertz. N est égal à 1 sur T. Alors là, on peut vous donner des schémas d'ondes et on vous demande par exemple de déterminer graphiquement la période. Alors bien évidemment, tout dépend de l'élongation présentée. Donc soit on peut déterminer T de l'instant T0 jusqu'à 2 demi-périodes qu'on peut représenter par T, ou bien on va prendre deux extrémums, deux points qui vibrent en phase, c'est aussi une période, ou bien deux points d'en bas, dans le même état vibratoire, c'est aussi un T. Alors pour la longueur d'onde, on vient appeler la période spatiale, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période T. Donc, on peut vous donner un schéma, où on peut vous demander de déterminer graphiquement, bien évidemment, la longueur d'onde, de la même manière comme on a fait pour la période. Donc, la période est déterminée selon un axe des temps, alors qu'ici, c'est un axe des abscisses. Bien sûr, ici, vous avez F étant le front d'onde. Bien sûr, on verra ça dans des exercices d'application.
Alors donc, des relations à connaître impérativement, donc celle de la vitesse. Bien sûr, on peut calculer la vitesse. C'est quoi? C'est la longueur d'onde sur la période. Il y a aussi une autre relation reliant la vitesse avec la longueur d'onde et la fréquence. Donc, sachant que 1 sur t, c'est n. Donc, v est égal à lambda n. N'oubliez surtout pas l'expression du retard temporel, tau, entre deux points A et B. Tau est égal à AB sur V. Tau est égal à TB moins TA. Alors donc, on va déterminer par cette animation comment déterminer la période spatiale et la période temporelle. Alors là, on effectue une perturbation sinusoïdale. Alors là, donc, on peut déterminer la longueur d'onde. Alors donc, vous pouvez parfaitement voir que la longueur d'onde donc, est de 40 cm, qu'il faut convertir bien évidemment en mètres. Bien sûr, comme je vous ai dit, on peut déterminer la longueur d'onde en prenant deux extrémums ou bien deux minimums. Alors donc là, remarquez que l'axe, c'est l'axe des abscisses. Maintenant, on va déterminer la période temporelle, mais faites très attention, suivant un axe, l'axe des temps. Alors donc, nous avons dit que la période, c'est la durée entre deux situations identiques consécutives, ou bien c'est la distance minimale parcourue en une longueur d'onde. Alors maintenant, on va aborder le retard de phase. Donc, on va voir quand est-ce que deux points du milieu de propagation vibrent en opposition de phase et en phase. Alors donc, pour la comparaison du mouvement de deux points A et B, alors par exemple, on dit que deux points A et B vibrent en phase, c'est-à-dire que l'élongation YA égale YB. Alors, il suffit seulement de calculer la distance AB que vous divisez sur lambda et vous allez trouver un nombre entier, 1, 2, 3, ainsi de suite. Par contre, si le rapport AB sur lambda est un nombre rationnel avec virgule 0,5, 1,5, bien évidemment, on dit que les points A et B vibrent en opposition de phase. Et dans ce cas-là, on a l'élongation de YA égale moins l'élongation de YB. Alors bien sûr, pour l'élongation du point M par rapport, par exemple, à la source, on a Y de T égale YS, T moins tau, ce qui explique tout simplement que le point M reprend le même mouvement de S avec un retard temporel. Alors par contre, Ym de T, puisque tau est égal à ms sur V, donc l'élongation Ym de T est égal à Ys T moins ms sur V.
Alors, observez le mouvement des deux points A et B. Alors là, remarquez que les points vibrent en opposition de phase. Alors là, maintenant, on va voir que les deux points vont vibrer en phase. Et donc, ils ont le même état vibratoire. Alors, pour mieux assimiler toutes ces connaissances, je vous propose un exercice d'entraînement que je vais bien évidemment le résoudre avec vous dans la deuxième capsule de la propagation d'une onde mécanique progressive. Alors là, il faut bien sûr travailler avec un chrono, essayer de réfléchir, vous avez toutes les relations dans le cours. Alors là, on va étudier l'onde mécanique progressive périodique le long d'une corde. Alors là, vous avez un schéma. On vous donne l'aspect de la corde à l'instant T1 est égal à 10 millisecondes. Alors pour la première question, définir une onde mécanique progressive périodique. Question 2, dites si les propositions suivantes sont vraies ou fausses. 1. Une onde mécanique périodique est toujours une onde mécanique périodique sinusoïdale. 2. Une onde mécanique périodique sinusoïdale est-ce qu'elle correspond au petit a ou bien au petit b? Question numéro 3. Déterminer le retard temporel Tm du point M. Question Q4. Calculer la célérité de l'onde. Q5. Décrire le mouvement du point M. Q6. Déterminer la longueur de la perturbation. Q7, définir la longueur d'onde. Q8, décrire le mouvement de la source S à l'instant t est égal à 0. Question Q9. Alors là, on vous donne un schéma et c'est à vous de répondre petit a. Est-ce que les points M1 et M2 vibrent en phase? Selon quelle proposition? Est-ce que si A1, ou bien si A2, ou bien si A3? Alors, petit b, les points M1 et N vibrent en opposition de phase. Quelle est la bonne proposition? Est-ce que c'est B1, ou bien B2, ou bien B3? La dernière question, Q10, on donne la longueur d'onde égale 2 cm, sachant que N est la quatrième point qui vibre en opposition de phase avec S. Déterminez la distance Sn. Alors, une adresse pour vous qui sera vraiment d'un appui capital et important. Si vous aimez se joindre à notre groupe de cette année, groupe de l'excellence, groupe de la mention, contactez le prof Ardari au numéro WhatsApp. Donc c'est spécialement un package pour les baccalauréats BIOF dans les 3 matières. Donc vous aurez un pack bac BIOF en mathématiques SVT PC, les filières, physique chimie filière SVT PC et SVT sciences de la vie et de la terre PC et SVT. Alors, pour les inscriptions, tout d'abord, c'est au numéro WhatsApp. Vous me contactez. Vous aurez, bien évidemment, tous les prix raisonnables. Alors, n'oubliez pas, dans la prochaine capsule, on va résoudre l'exercice de la vidéo et je vais vous en proposer d'autres exercices. À bientôt.